Daniel, inventer un jeu. Oui. Vraiment inventer un jeu. Quelque chose qui n'existe pas. Il y a un Québécois qui a fait ça. Oui. Ça s'appelle le DBL Ball. Ça s'appelle comme ça maintenant. Maintenant, tout à fait. Le gars qui a inventé ça, c'est James Lévesque. C'est un gars de Québec. Puis avec ses amis, à un moment donné, il voulait se changer les idées. C'est un gars qui faisait beaucoup d'activités sportives, entre autres le hockey, le soccer. Mais là, il voulait quelque chose de nouveau, quelque chose qui pouvait amener intensité, effort physique. Et puis, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le DBL. C'est dribbler, botter, lancer. Mais originalement, Eve-Marie, c'était le Crazy Ball, le Débile Ball, parce que, justement, ça marie toutes sortes d'activités. Et le but du jeu, ben, ça se joue à l'extérieur comme à l'intérieur, soit dit en passant, c'est de dribbler pour se déplacer, de botter pour se déplacer ou tout simplement de faire une passe. Donc, de lancer le ballon pour déplacer. Et le but ultime, c'est d'aller inscrire un but dans le filet adverse. Dans le filet qui est posé à l'envers. Qui est posé à l'envers. Ça, c'est l'une des particularités. Parce qu'on joue sur un terrain qui a environ 90 mètres de long. Les dimensions du terrain ne sont pas vraiment déterminées. Et surtout, une durée d'un match, c'est à peu près 45 minutes, mais il n'y a pas de chronomètre. Parce que la durée d'un match, c'est 8 points. La première équipe qui inscrit 8 buts gagne la partie. Ça se joue à l'extérieur 6 contre 6. À l'intérieur, dans un gymnase, 5 contre 5 parce que c'est un peu plus petit. Mais comme vous le constatez sur les images, c'est un peu fou, certes, mais c'est très intense et c'est axé sur l'attaque. Le but, c'est d'aller inscrire le ballon, mais dans le but que vous voyez là, sans filet, mais de façon inversée. Donc, on se dirige vers le but, il faut le contourner pour marquer. Et en défensive, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe peut passer à travers le filet pour venir jouer comme au gardien. Parce qu'il n'y a pas de gardien de but attitré. Non, il n'y a pas de gardien. Tout le monde se lance en attaque et c'est de faire une contre-attaque dès qu'il y a un revirement de situation. Alors, j'ai participé à ça et je dois vous dire que j'ai été emballé parce que c'est essoufflant. C'est très essoufflant. Ça me fait penser un peu au Ultimate Frisbee. Ça bouge constamment et il y a beaucoup d'action et c'est très bon pour l'esprit d'équipe parce que c'est de l'entraide. On joue avec les pieds, on joue avec les mains et c'est vraiment amusant. Et je vous invite à écouter les commentaires de deux des créateurs, entre autres James Lévesque, qui nous expliquent pourquoi eux, ils trippent là-dessus, le DBL Ball. Avec le DBL Ball, qu'est-ce que j'ai essayé de recréer un peu? C'était un sport justement centré sur l'offensive, où que le jeu, il faut jamais lâcher en fin de compte, parce que j'étais quelqu'un de travaillant, puis je voulais récompenser en fin de compte tous ceux-là qui se défoncent comme jamais pour aller chercher le ballon. Fait que tu sais, les meilleurs joueurs de DBL Ball, c'était pas ceux-là qui ont le meilleur talent, mais c'est ceux-là qui sont capables de toujours pousser pour aller à l'attaque. Puis quand l'attaque manque, ils reviennent à la défense pour aider leurs défenseurs, puis après ça, montent à l'attaque. Fait que c'était beaucoup un sport là, axé là-dessus. Puis moi, c'est ça que j'aime, parce que j'aime les longues séquences de jeu, les jeux qui prennent du temps, de longue haleine, où il faut jamais lâcher, puis quand ça fait 3-4 attaques qu'on manque, puis des jeux spectaculaires par-dessus, puis des jeux spectaculaires, ben c'est ça que ça vient me chercher. Oh, nice! La simplicité amène que les jeunes s'intéressent beaucoup plus rapidement. On fait des caravanes, là, on se promène un peu dans des régions, puis on explique les règlements 5 minutes, puis après ça, on embarque sur le jeu. Puis les jeunes se rendent compte qu'on n'est pas le temps en train de siffler sur certains règlements, des petits pistons, parce que ça se joue assez comme on veut. Mais c'est tout nouveau, ce jeu-là. Oui. On espère le faire connaître. Ouais, ben là, pour l'instant, c'est surtout très populaire dans le coin de Québec. Ça a été inventé à Québec. Et on veut développer ça auprès des jeunes dans les écoles, comme on le disait dans la clip il y a quelques instants. C'est facile à apprendre. Oui. Et tout le monde peut jouer à ça. Tout le monde peut apprendre ça facilement. Alors, ça a été testé dans différentes régions, notamment dans Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, dans le comté de Portneuf, aux Escoumins. Et déjà, il y a 2500 jeunes de différents secteurs qui ont été initiés à ce sport-là. Et bien évidemment, ça, on veut développer de plus en plus. Et ultimement, imaginez-vous donc que les organisateurs de cette ligue-là, les créateurs, on veut rendre ça au top niveau. On peut l'écouter. Nous autres, c'est pas compliqué. En tant qu'organisation, notre association, nous autres, on veut créer une ligue. On veut juste créer une ligue professionnelle, quelque chose qui pourrait ressembler à la Ligue nationale un jour. Puis on veut vraiment avoir un modèle inspirant, on pourrait dire, là, quelque chose que le monde a le goût de pratiquer du sport, puis on pourrait dire, élargir la palette de sports qu'on a. Je sais qu'on a le soccer, le handball, puis avec ça, ben nous autres, on arrive, puis on dit, bon, on offre le DBL Ball, puis il y a des jeunes qui se retrouvent à travers ça. Puis nous autres, c'est ça qu'on veut. On veut que le plus de monde le pratique. Puis comme on dit, c'est un sport très accessible. On dit que ce serait cool que tout le monde aille jouer au moins une fois dans sa vie. Comme n'importe qui a déjà joué au soccer. Fait que nous autres, c'est ça qu'on va aller chercher avec le DBL. Mais principalement, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher une ligue, là. Mais le DBL, ça prend des espadrilles, un ballon, puis... Et ce ballon-là, ben, c'est un ballon de caoutchouc qu'on utilise normalement pour jouer au ballon chasseur. C'est aussi simple que ça. C'est accessible. Et tout ce qu'on doit savoir, c'est de dribbler, de botter et de lancer, parce qu'évidemment, on ne peut pas se déplacer sans ces actions-là avec le ballon sur le terrain. Donc, je vous rappelle, un sport, ça se joue 6 contre 6, à l'intérieur 5 contre 5, et on peut jouer partout
beau temps, mauvais temps. Mais quand on voyait les attroupements sur le terrain, ça me faisait penser au rugby un peu. Où est-ce que, tu sais, on dirait qu'il n'y a jamais d'arrêt. Le jeu reprend, la balle est en jeu tout le temps. Exact. Ça ressemble au rugby, ça ressemble au handball, ça ressemble au soccer en termes d'intensité. Ouais. C'est un sport complet. Mais merci, Daniel. Ça me Très fait belle plaisir. découverte.